Bonjour. Alors, cette petite vidéo pour vous proposer une correction de l'exercice où on vous demande d'utiliser le tampon de duplication sur une image de la jungle. Alors, cette image n'est pas de très bonne qualité, elle est assez pixelisée, donc ça va presque nous arranger quand on va travailler sur le texte. Bon, faudra s'ajuster évidemment dans d'autres cas de figure, hein. Je vais commencer par zoomer sur mon texte avec l'outil Loop. Voilà, je verrai un peu mieux ce que je vais faire. Dans la mesure où je vous demande de pouvoir conserver les modifications et pouvoir facilement les manipuler, il est fortement recommandé de créer un nouveau calque. On renomme le calque en question, retouche texte. Je vais utiliser maintenant l'outil tampon qui est là. Alors, chose hyper importante, vu qu'on ne travaille pas sur le calque qui contient la matière, pensez bien à vérifier ici que vous ayez bien l'option tous les calques, ou alors au moins actif et inférieur de sélectionner. Bon, je peux ajuster la dimension de mon outil, puis sa dureté, un haut, bas, gauche, droite pour la taille. Alors le raccourci sur Windows, c'est Alt, clic droit, puis vous allez vers la gauche ou la droite pour la taille, vers le haut et le bas pour la dureté. Et pour ceux qui sont sur Mac, le raccourci c'est CTRL Alt, pareil, gauche, droite avec la souris pour la taille, et haut et bas pour la dureté. Alors je vais ajuster mon outil, quelque chose qui me semble correct, voilà à peu près. Je vais maintenant faire un point de repérer là où je souhaite récupérer de la matière dans l'image. J'appuie sur la touche Alt, je clique, mon repère est fait. Vous voyez que là, je récupère la matière en fait qui était sur mon point de repère et je vais dessiner avec mon outil. Alors, observez bien sur la partie basse, vous avez une petite croix qui vous indique ce que vous êtes en train de récupérer comme matière. Donc elle va se déplacer en même temps que je vais déplacer mon outil. Vous voyez? Alors, on n'hésite pas à reprendre de la matière ailleurs hein, pour recommencer la manip, si nécessaire. Voilà, alors là, ça va être un peu plus embêtant puisque je vais avoir mes branches d'arbres. Vu la qualité de mon image, on va arriver à s'en sortir. Voilà, ça se verra pas quand on va dézoomer. Voilà, donc j'ai bien effacé mon texte. Si je souhaite revenir en arrière, je peux masquer mon calque de retouche. Et bien évidemment, je peux ajuster les choses, hein, retravailler le calque de retouche. Peut-être que là, j'étais un petit peu vert, j'aurais peut-être pu remettre un peu du noir. Il aurait peut-être fallu que je prenne par le haut plutôt que sur le bas. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez traiter votre image. Bien donc, le texte est supprimé. Je vais maintenant m'occuper de ma voiture. Alors l'idée là, c'est de dupliquer la voiture sur le chemin. Donc je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler voiture 1. Je vais prendre mon outil tampon. Je vais prendre un point de repère sur ma voiture. Voilà, je prends cet angle-là. Et je vais reproduire ma voiture sur mon calque voiture 1. Repérez bien la petite croix hein, qui m'indique quelle est la partie de l'image que je récupère. Voilà, je dessine, je prends bien toute la voiture. Ma voiture est bien sur un calque séparé. Alors là, je pourrais d'ailleurs ajuster un petit peu les choses, éventuellement prendre la gomme, effacer les endroits où je m'aperçois que ça passe pas très très bien. Voilà, pour fondre un peu plus les choses. Éventuellement, pourquoi pas rogner un petit peu dans l'ombre pour dire que les voitures n'ont pas systématiquement la même ombre en fonction de leur position. Voilà, je vais rogner un petit peu. Bon, j'ai ma voiture qui a été dupliquée. La dernière chose que je vais faire, eh ben, je vais éventuellement redimensionner un peu ma voiture. Donc CTRL T pour transformation manuelle ou alors commande T sur Mac. Et je redimensionne un tout petit peu la voiture.
Quand on va transformer les dimensions de la voiture, on pense bien à maintenir la touche majuscule enfoncée pour pas la déformer. Voilà, j'ajuste un petit peu sa taille et je valide avec entrée. Après, hein, je vais pouvoir choisir où est-ce que je veux l'intégrer ma voiture. Alors, j'en ai fait qu'une, hein. Dans l'exercice, je vous demande d'en faire 3 ou 4. La méthode va toujours être la même. À chaque fois, vous créez un nouveau calque, vous lui mettez un petit nom et vous placez la voiture sur le nouveau calque. Ce sera beaucoup plus pratique de l'avoir les voitures indépendantes. Comme ça, vous pourrez facilement les redimensionner et les positionner sur votre chemin. Voilà, cette correction est terminée.